Salut à toi, pensée du jour numéro 163. Aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur l'interview que j'ai effectuée vendredi avec Inigo San Milan, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le directeur de la performance avec Team UAE et qui est également le coach du jeune homme qui a gagné les 2 derniers Tours de France. Euh, Rien que ça, qui est aussi chercheur dans tout ce qui est diabète, cancer, etc. Vraiment, on travaille vraiment centré autour de tout ce qui est mitochondrie. Donc, vraiment un chouette interview que j'ai pu avoir avec lui. Je suis vraiment heureux d'avoir pu le recevoir sur le podcast. Je l'avais écouté. Euh, pour ceux qui sont intéressés à en entendre un peu plus, allez checker le podcast qu'il avait fait avec Peter Attia sur le podcast qui s'appelle The Drive. Une monstre conversation entre les deux, vraiment, vraiment bien. Peter, il est incroyable. D'ailleurs, j'essaie de l'avoir sur le podcast. Pour ceux qui suivent Peter Attia, allez lui envoyer un message. Dites-lui qu'il faut répondre à mon invitation pour qu'il vienne sur mon podcast. Enfin bref, ça c'est juste moi. Donc, on a parlé beaucoup des mitochondries, on a parlé pas mal du lactate. Et c'est des points que j'avais déjà abordés dans le passé, dans d'autres vidéos, mais c'est j'adore toujours revenir sur des sujets avec des perspectives différentes, avec des points de vue différents. Après avoir parlé à des gens qui ont une certaine perspective, déjà le volume de travail d'endurance qu'ils préconisent pour la santé, c'est assez phénoménal parce qu'ils parlent de 3 à 4 heures par semaine d'entraînement de type zone 2 pour avoir un effet positif au niveau du développement mitochondrial et capillaire. Donc ça semble énorme par rapport à ce qu'on fait peut-être ou ce qu'on prescrit aux gens ou ce que les gens disent de manière générale. Voilà, 3 4 heures par semaine juste pour gagner un petit peu en endurance avec, il disait, une à deux fois par semaine. Si t'es pas très entraîné ou si tu es un petit peu plus âgé, tu vas à peine pouvoir maintenir en fait les qualités que tu as déjà et il faut vraiment du volume pour faire bouger les choses. Donc ça, c'était la première chose qui est ressortie pour moi. C'était le volume qu'il préconisait pour simplement progresser un petit peu en endurance. Il n'y a vraiment pas de cours, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. C'est du volume, du volume, du volume. Il faut bien sûr y aller de manière intelligente. Faut pas passer de 0 à 10 heures d'endurance par semaine. Mais voilà, bien calibrer cette zone 2, bien sûr. Ça, c'était un autre sujet dont on a parlé. Bien savoir où se trouve ton premier seuil, faire en sorte que tu prennes en compte le fait que ce seuil il est dynamique, que suivant le jour, suivant ton état de fatigue, suivant ton état au niveau nutritionnel, substrat, ça va changer, ça va avoir une influence, donc bien garder ça en tête. Euh, tout ce qui est du lactate aussi, que je trouve toujours fascinant parce qu'on a encore beaucoup cette idée que le lactate, ben, c'est un déchet, c'est le produit de fin de la glycolyse, mais c'est un déchet, c'est ce qui va générer les douleurs, c'est ce qui va nous empêcher de continuer, la fatigue. Alors que non, ça c'est les ions d'hydrogène qui ont une influence négative euh, sur le cycle de couplage et découplage au niveau de l'actine-myosine et la sensibilité au calcium aussi, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe là-dessus, donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas la faute du lactate. Le lactate, c'est un fuel. Le lactate, c'est, certains le diront même, le fuel le plus important dans le corps. C'est vraiment à mon avis, ce qui m'a vraiment, comment dire ça, ce qui est vraiment ressorti pour moi, c'est l'idée que le lactate, c'est vraiment le fuel transitoire entre la glycolyse et le métabolisme oxydatif. Et donc, faut le prendre comme c'est vraiment un intermédiaire au niveau énergétique, c'est un intermédiaire très important, c'est un intermédiaire qui est toujours dans le corps, c'est un intermédiaire qui est pas facile à utiliser, on va dire, dans le sens ou alors, il faut bien comprendre ce qui se passe parce que le lactate que tu as dans le sang, c'est le résultat du lactate que tu as produit, moins le lactate que tu as recyclé ou réoxydé. Donc, ça te donne qu'une partie de l'histoire, mais c'est quand même une partie importante, à mon avis, même si ça peut être influencé par plein de facteurs, la nutrition, la respiration, et parmi tant d'autres. Mais c'est quand même un aspect extrêmement important et donc je pense qu'on se doit de se le rappeler. Le lactate, c'est un substrat énergétique important pour le corps humain, utilisé préférentiellement par le cœur, par le cerveau,
par nos fibres de type 1 également, hein, parce qu'elles vont oxyder le lactate qui est en général produit par les fibres de type 2 ou les fibres à tendance énergétique glycolytique, si on peut les appeler comme ça. Et donc ça, c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants. Vraiment une conversation que j'ai appréciée. J'essaye de recevoir, j'essaye de trouver un spécialiste un spécialiste de tout ce qui est mitochondrie pour un des prochains podcasts. C'est un sujet que je veux creuser un petit peu plus. J'avais deux, trois questions pour Inigo où il n'a pas su nécessairement me répondre, ce qui est tout à fait normal. Hein, faut se dire que bah, les spécialistes, ils sont spécialistes dans un domaine très précis et que eh ben, ils n'ont pas toujours toutes les réponses à des questions qui semblent peut-être même proches ou qui sont adjacentes. Et donc, faut pas leur en vouloir pour ça. Ils font du très bon travail dans leur domaine. Des fois, il faut juste aller chercher un expert qui est un petit peu plus loin ou dans un domaine un petit peu plus spécifique si on veut des réponses. Donc, voilà, mais quoi qu'il arrive, super conversation avec Inigo. Je me réjouis de la poster. Ce sera, si je ne me trompe pas, le premier podcast à paraître en 2022, épisode 198. Et puis, jusque-là, on a pas mal de podcasts intéressants qui sortent. Marco Altini qui est sorti hier, parler de tout ce qui est la variabilité cardiaque, fréquence cardiaque. Jeudi, on a Adrian Moonweiler, notre bon crossfitter suisse. Très bonne interview avec lui aussi. Les sous-titres en français suivront tout soudain. Là, je viens de mettre à jour celui avec Jem et Andrew, où on parle des seuils. Donc, celui-là, il vient d'être ajouté en termes de sous-titres. Et on aura également celui de Marco, j'espère aujourd'hui, voire demain. Adrian d'ici la fin de semaine. Et ensuite, semaine prochaine, on a, si je ne me trompe pas, Antoine Poco lundi, The Coach à Genève ou à Versoix. Et il me semble, le jeudi 23, ce sera Hannah Rankin, qui est la première femme à être championne du monde de boxe avec son préparateur physique, Andrew Usher, que j'ai déjà reçu 2 fois sur le podcast. Physiologie de la boxe, sport de combat au féminin aussi, des sujets extrêmement intéressants. Donc, je me réjouis de poster tout ça pour vous bientôt, bientôt. Merci d'avoir écouté cette petite pensée du jour et je te dis à tout bientôt pour la prochaine. Ciao.